Dans ce sprint final, tous les points comptent et ce Montpellier-Castres est important en vue des phases finales. Les Montpelliérains veulent conforter leur place de leader, tandis que les Castrais doivent tenir la cadence des concurrents directs pour rester dans la course au top 6. Un match disputé sous les yeux de Johan Erasmus, un nouveau sélectionneur des Springboks que l'on voit ici aux côtés de Moed Altrad, le président du MHR. Les Héroltais prennent rapidement les commandes avec deux pénalités de Ruan Pienard et cette séquence de conservation des cystes qui jusqu'ici rendait beaucoup les ballons et cherchait à occuper. François Stein dans l'axe, Julien Bardi à nouveau. Nemani Nadolo maintenant, l'avancée constante. Et après avoir fixé ce surnombre sur l'aile, mais c'est Van Rensburg, la première solution qui passe au milieu de trois défenseurs pour inscrire le premier essai. Les Cystes s'étaient déjà vu refuser logiquement deux essais à la vidéo et finissent par trouver l'ouverture. 16-0, toujours Montpellier à l'attaque. Le pied de Pienard étant précis face au perche, il y a eu aussi un drop de Stein. Joe Tomané reprend ce travail de fixation et cette fois, on décide d'aller sur un grand côté. Van Rensburg. Libération rapide et encore un surnombre sur les extérieurs pour le 1-2 entre Benjamin Fall et Bismarck Duplessis pour le second essai juste avant la mi-temps. Déjà un écart conséquent, 21-0. Et c'est d'ailleurs le score à la pause. À l'Altrad Stadium, Castres est en grande difficulté sur l'aspect défensif et n'arrive pas à se montrer dangereux. La colère intérieure de Christophe Furios. Après une autre pénalité de Pienard, on retrouve les Héroltais à l'offensive sur une pénale touche. C'est capté en fond d'alignement pour mettre en place une spécialité locale, les ballons portés. Bardi était présent dans les airs. Bismarck Duplessis pour conduire les avants. Un travail de patience qui finit par payer. Le doublé pour le talonneur sud-africain. L'essai du bonus offensif virtuel. La 69e minute, le CO jusqu'ici très discret sur le plan offensif et sur un léger mieux depuis quelques minutes. Tient le ballon un peu plus. Rory Cocotte fait travailler ses avants pour des pick and go. Et un travail payant qui permet de déborder la défense adverse avec Benjamin Urdapileta qui sert Armand Baye qui feinte une passe pour venir lui aussi au milieu de trois défenseurs et marquer l'essai. Le MHR perd alors son bonus, sauf que la réaction est rapide, quasiment sur la situation du renvoi. Les Montpelliérains reprennent cette phase de possession, des avants qui s'arrachent. Et Pienard qui varie bien, fait aussi jouer les trois quarts. Stein qui renverse le sens du jeu pour donner à Fulgence Ouedraogo dans l'intervalle et la passe vers Enzo Sanga, passe décisive qui redonne le bonus offensif au MHR avec cette quatrième réalisation. Pas de doute possible pour les joueurs de Vern Cotter qui ont réagi immédiatement. Le sort du match est plié, mais cette dernière mêlée jouée à fond pour des Héroltais dominateurs dans ce secteur tout au long de la rencontre. Et Sanga qui va être servi, percuté après contact vers Joe Tomané maintenant pour le cinquième essai. Sous les poteaux, la victoire de Montpellier face à Castres est large, 45-7. C'est le 9e bonus offensif en 11 réceptions pour les Cystes. Cette saison, plus que jamais, leader du top 14. Les Ternais vont devoir se reprendre dans l'optique de la qualification.